Salut, moi c'est Joanie et je dis souvent que je suis obsédée par la Gaspésie. Peut-être est-ce que tu as vu mes vidéos passer sur TikTok où je parle de ma vie dans la région? Avec le balado, j'ai envie de pousser mes réflexions encore plus loin, puis de montrer que la Gaspésie, c'est pas toujours ce qu'on pense. Parce qu'on va se le dire, il y a encore des préjugés qui circulent par rapport à la région. Mais la Gaspésie, c'est surtout un endroit unique à cause des gens qui l'habitent. Donc si ça t'intéresse, embarque avec moi et mes invités, on va te faire le tour. Je te promets qu'on n'ira pas trop vite, il y a trop de belles choses à voir et de beaux mondes à découvrir quand on prend notre temps. Bienvenue en Gaspésie avec Joanie. Aujourd'hui, je reçois une personne vraiment intéressante. Entrepreneur dans l'âme, elle est propriétaire de l'entreprise Évasion Nature Petite-Vallée depuis bientôt 5 ans. Elle s'implique aussi activement dans son milieu, notamment au sein de la Chambre de commerce de la Côte-de-Gaspé, mais aussi dans une foule d'autres organisations. Elle est tombée en amour avec la Gaspésie il y a plusieurs années et depuis, elle s'est donnée comme mission de faire découvrir la région aux gens qui viennent la visiter. Pour elle, la Gaspésie, ça se vit 12 mois par année. Émilie Leblanc-Laberge est avec moi aujourd'hui. Émilie, bonjour! Allô, Joanie! Je suis vraiment contente de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui parce que je pense qu'on a vraiment en commun l'amour de la Gaspésie. Et avant de commencer nos discussions, j'ai envie de te demander, t'es-tu une petite qui, toi? Moi, je suis une petite de Chaudière-Appalaches. J'ai des grands-parents entrepreneurs, puis j'ai des parents amoureux de culture, de plein air et de voyage. Donc, ça résume un peu mon bagage. Ça fait un beau bagage pour se ramasser en Gaspésie, finalement. Effectivement. Et je l'ai mentionné dans l'introduction, Émilie, t'es une entrepreneur, t'es propriétaire de l'entreprise Évasion Nature Petite-Vallée. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment t'en es arrivée à être entrepreneur? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête quand tu étais toute jeune? Parce qu'il y en avait autour de toi ou ça s'est présenté sur ton chemin un moment donné? Quand j'étais enfant, en fait, là, de l'enfant jusqu'à ce que je quitte le nid familial, j'étais impliquée dans les entreprises de mes grands-parents, mais ça m'est jamais, au grand jamais venu à l'idée d'être entrepreneur moi-même. En fait, je pense que j'y avais juste jamais réfléchi. Puis c'est un peu par hasard. C'est en fait devenir entrepreneur pour moi, c'était un projet motivant. Puis c'était partir un nouveau projet avec des amis pour faire des choses que j'aimais. Donc c'est parti tout petit en ayant une première maison de touristes. Avec un ami, on voulait accueillir les gens, on voulait faire découvrir notre coin de pays. Puis en même temps, c'est un moyen d'investir. Donc c'est comme ça que je suis devenue entrepreneur. Puis aller à la rencontre des gens, leur parler de ce qu'on vit ici, leur faire découvrir les 4 saisons, que c'est ça, leur faire découvrir la Gaspésie, c'est devenu une passion. Puis à un moment donné, j'ai dit pourquoi pas faire ça de ma vie. Tu sais, pourquoi pas m'investir là-dedans. Puis dans le fond, être le maître de mes décisions professionnelles. Puis voilà, je pense que c'est des valeurs aussi que j'avais héritées sans m'en rendre compte. Puis ça vivait en moi de manière un peu stagnante. Puis là, à un moment donné, à l'âge adulte, ça l'a éclos. J'ai l'impression, puis tu le mentionnes, tu sais, c'est ces genres de valeurs-là ou ces traits de personnalité, je pense que il y a beaucoup de traits entrepreneuriaux qu'on se rend pas compte qu'on a des fois, puis j'ai l'impression que toi, t'avais genre ces prédispositions-là, puis qu'à un moment donné, t'en prends conscience, puis tu dis, hey, je peux faire quelque chose avec ça, là. Exactement. Tu sais, moi, j'ai étudié en loisirs, culture, tourisme, ou ce qu'on appelle récréologie. Puis la gestion de projet, ça prend une grande place dans ce domaine d'études-là. Puis avoir une entreprise, ça ressemble un peu à de la gestion de projet finalement. Donc, sans m'en rendre compte, j'ai étudié dans un domaine qui pouvait être relié là,
à gérer un projet d'entreprise. Puis tu l'as mentionné en te présentant, t'as grandi dans Chaudière-Appalaches. Qu'est-ce qui t'a amené en Gaspésie? J'ai toujours, je l'ai dit tantôt, là, mes parents étaient amoureux de voyage, donc ils nous ont fait découvrir là, plusieurs endroits au Québec puis ailleurs dans le monde. J'étais venue en vacances là, comme un peu la majorité des Québécois quand on était enfant. Puis quand il est venu le temps de choisir un lieu de stage, en fait, j'avais le goût de me dépayser, de vivre d'autres choses. Pour moi, les stages, c'était une occasion de voyager, en fait. Tu sais, faire un stage à côté de chez moi, c'était dans ma tête, ça marchait pas. Donc, j'ai dit, OK, bon, mais dans ce stage-là, on devait rester au Québec. Fait que j'ai dit, bon, ben, où est-ce que je pourrais voyager au Québec en faisant mon stage? Puis, j'avais, bon, des différents critères là, pour mon stage. Puis il y a eu une occasion pour moi à Petite-Vallée. Puis en fait, ce qui m'a accroché dès le départ, là, je suis arrivée en janvier, juste après le congé des fêtes, donc c'était l'hiver. Oui, parce qu'en janvier, à ce moment-là, l'hiver était déjà bien installé avec les bancs de neige, la patinoire et tout. Donc, en fait, c'est l'accueil des gens, la proximité qui pouvait se créer là entre les gens d'un même village ou même entre tous les Gaspésiens, mais aussi la proximité avec le territoire. Pour moi là, avoir le temps d'aller courir, d'aller faire du vélo, d'aller faire une sortie de ski sur la pause du dîner. Puis de partir, tu sais, de la maison là, descendre le perron, puis partir en ski ou en vélo. Ça, pour moi, ça valait cher là, dans mon mode de vie. Fait que c'est un peu ça, en fait, qui m'a accroché en Gaspésie. Puis est-ce que je me trompe ou t'es jamais partie, finalement? Ben, j'ai été finir mes études, Oui. puis mais après, je suis revenue. Ouais, dans le fond, après mes études, j'ai eu des possibilités d'emploi dans différents endroits, puis quand j'ai eu la possibilité de revenir en Gaspésie, ben ça pesait fort. Le territoire a pesé fort dans la balance de décision. Et t'as toujours travaillé dans le secteur de l'Estran, je pense, Gaspé, Petite-Vallée, Grande-Vallée, tu sais, mettons une partie côte de Gaspé jusqu'à l'Estran, ben l'Estran qui fait partie de la côte de Gaspé, mais pour les gens qui connaissent un peu moins le territoire de la Gaspésie, quand je parle de l'Estran, je parle des territoires de Grande-Vallée, Petite-Vallée et Corridor. Qu'est-ce qui t'a charmé de cet endroit-là en particulier de la Gaspésie? Parce que j'ai l'impression que souvent, les gens passent rapidement, mais qu'il y a beaucoup de richesse. En fait, oui, effectivement, j'ai travaillé à Gaspé, mais surtout dans l'Estran. Pourquoi ici plus qu'ailleurs? Ben, je pense que c'est l'endroit où je suis arrivée d'abord. Fait que tu sais, on a toujours un petit coup de cœur là pour le premier endroit entre guillemets. Mais aussi je pense que la proximité du territoire a été un facteur important, la proximité des gens aussi. Tu sais, même quand on regarde les plus grandes villes en Gaspésie, là, que ce soit Gaspé, Carleton, Bonaventure, tu sais, il y a une proximité quand même entre les gens, mais quand on va dans les plus petits villages, ben la proximité est différente. Je m'étais pendant la période de mon stage, j'avais quand même créé des liens qui étaient presque familiaux avec certaines personnes, fait que ça a créé le lien d'attachement était quand même là. Mais le territoire a fait, je sais pas, j'avais comme l'impression que le territoire avait beaucoup à donner, que c'était méconnu, puis qu'il y avait un potentiel là. Fait que je pense que je cherchais un peu ce potentiel-là. Puis il faut dire aussi que j'avais des possibilités d'emploi dans ce secteur-là. Fait que, tu sais, si j'avais pas eu de possibilité d'emploi, ben clairement, en fait, probablement que j'aurais plus bougé sur le territoire, mais un mélange de tout ça, là. Fait que j'imagine que la question s'est même pas posée quand t'as créé ton entreprise.
ça a été réfléchi par rapport à l'endroit où tu te situais, justement qu'il y avait encore des choses à offrir au niveau touristique. Oui, exactement. Dans le fond, il y a plusieurs endroits là, en Gaspésie dans les dernières années qui se développent au niveau tourisme plein air. Tu sais, Meurdochville est né depuis maintenant plusieurs années du développement du plein air. Là, tu sais, il y a comme une renaissance là, qui s'est fait. Tout le secteur Gaspé avec le parc Forillon, ben il y avait là au moment que j'ai idéalisé mon entreprise, il y avait différentes possibilités là. Puis dans le secteur de l'Estran, ben, il y avait moins de possibilités. Dans le fond, nous, comme on vit ici, on connaît le territoire, ben il y en a plein de possibilités, mais en fait, je me faisais poser beaucoup la question, mais si je vais aller marcher, je peux aller où? Si je vais aller faire du vélo, etc. Fait que j'ai dit, ben, tu sais, il y en a autant des sentiers qu'ailleurs, simplement, c'est moins accessible pour différentes raisons. Donc, comment est-ce que je pourrais faire pour aider à développer ça, à le rendre plus accessible, puis aussi à créer un réseau. Tu sais, les gens, ils viennent en Gaspésie, mais souvent, ils veulent découvrir plusieurs endroits. Il y a la tournée des microbrasseries, il y a la tournée des distilleries, il y a la tournée des cantines. Ben, pourquoi pas la tournée des sentiers, tu sais? Je pense que les gens pourrait passer un mois à faire le tour de la Gaspésie, puis en faisant des sentiers différents, que ce soit à la randonnée, en vélo ou en ski ou en raquette. Puis notre secteur a beaucoup à offrir, puis à offrir quelque chose de différent qu'à Meurdochville ou dans les Chic-Chocs, parce que c'est pas les mêmes montagnes, c'est des paysages différents. Nous, on est plus dans les vallées, dans les petites montagnes. Donc, c'est quelque chose de bucolique là aussi, avec les érablières et tout. Donc, c'est ça. Je pense que j'ai dérapé un petit peu de ta question. Ben non, mais c'est parfait. C'est exactement ça que je veux qu'on dérape parce qu'on est passionné. Justement, on en parle un peu, mais peux-tu nous dire exactement qu'est-ce que vous offrez à Évasion Nature? Tu sais, t'as parlé d'accès aux sentiers, donc j'en comprends qu'il y a des activités de plein air, mais il y a aussi de l'hébergement. C'est quoi votre offre, tu sais, pour quelqu'un qui voudrait vous découvrir? Okay. Ben, Évasion Nature Petite-Vallée, c'est une offre de plein air et d'hébergement. Donc, dans l'offre de plein air, on a le plein air d'hiver, donc il y a les forfaits motoneige, donc ce sont des forfaits tout inclus, des gens qui arrivent avec leur motoneige, que ce soit pour faire de la piste ou du hors-piste. On a l'offre aussi de forfaits pour les gens qui viennent faire du plein air non motorisé, c'est-à-dire le ski de fond, la raquette. Puis, on a les 3 autres saisons, donc qui offrent des opportunités de randonnée, de la location de vélos de montagne et de la location de fat bike à assistance électrique. Puis là, ben pour aller avec ces activités-là, ben ça prend des sentiers. Donc, je travaille avec la municipalité de Petite-Vallée depuis maintenant là, presque 1 an pour développer, dans le fond, le réseau de sentiers accessible aux visiteurs. C'est-à-dire que le territoire regorge de sentiers, mais ils sont pas balisés, ils sont pas sécurisés. Donc là, on en a là, depuis l'année passée 2 qui sont balisés et sécurisés pour la randonnée, puis 1 pour le vélo. Puis on va en développer là au fil des ans. Donc en utilisant majoritairement des sentiers qui existent déjà. Pas besoin d'en faire d'autres. Il y en a qui sont là, sont utilisés, etc. Puis, on va travailler à interrelier ces sentiers-là pour créer des boucles, en fait. Puis, on a différents autres partenaires avec lesquels on est en discussion, là, notamment aussi le club sportif local là, pour se greffer au projet, puis que ça devienne en fait un projet collectif, tu sais, qui est porté par l'ensemble de la collectivité, puis qui est utilisé par le plus grand nombre. Donc, tant les résidents, les visiteurs, ceux qui parcourent le sentier du SIA, etc. Donc là, ben on a une offre de plein air autoguidée qu'on appelle. Donc, les gens peuvent partir par eux-mêmes. Je fais aussi l'été des sorties guidées. Donc, les gens qui souhaitent être accompagnés,
ben, je peux aller en randonnée ou en vélo avec eux. Puis là, ben comme pour ajouter une petite plus-value, ben je fais déguster des produits locaux pendant les randonnées. Donc ben ça met les entreprises du secteur. Là, j'agrandis à toute la Gaspésie. Pour avoir des saveurs locales, puis raconter un peu l'histoire, etc. Là, faire découvrir là, différents aspects de la Gaspésie. Fait que ça, c'est l'offre de plein air. Puis pour la gamme d'hébergement, ben tu sais, si on veut que les gens profitent de nos installations de plein air, puis aient la possibilité d'avoir des forfaits tout inclus, donc avec les repas puis l'hébergement, bien on a une gamme d'hébergement qui vient avec ça, que ce soit des maisons de campagne ou encore l'auberge Évasion Nature qui propose 5 chambres dans une maison centenaire qui a été réaménagée. Puis c'est là donc que se fait le départ des activités de plein air, puis que se servent les repas, tant les déjeuners que les soupers l'hiver. Puis je suis aussi copropriétaire du terrain de camping de la Falaise. Puis donc les forfaits là, sont aussi possibles avec l'offre d'hébergement du camping de la Falaise. Fait que t'es bien impliqué de ce que je peux comprendre dans le développement de ton territoire. Ben en fait, j'essaie de bien m'entourer puis d'offrir là une offre qui va plaire au plus grand monde, tu sais, selon ce que tu veux venir en Gaspésie, tu veux venir dans le secteur de l'Estran, parfait. Qu'est-ce que tu veux? C'est sûr qu'on l'a. Puis dis-moi, tu sais, t'es pas native du coin, mais assurément, on sent que t'aimes le territoire. Comment ça a été reçu par les gens de la place d'avoir une jeune entrepreneur qui arrive avec plein d'idées puis qui voit le potentiel du territoire? C'est une très bonne question. Ben, je pense que toutes les réactions sont bonnes. Je pense que il y a une certaine proportion là, de la population, tu sais, qui me disent tu sais, il y a plusieurs personnes qui me disent mais c'est le fun ce que tu fais, on aime ça, tu sais, j'étais allée au conseil municipal la semaine dernière, puis ils veulent, tu sais, réaménager le havre de pêche, tu sais, essayer de lui redonner vie un petit peu comme tu sais avant quand il y avait tu sais quand la pêche quand chaque ticket avait ses pêcheurs etc. Tu sais à Petite-Vallée on a un peu perdu ça mais les installations sont là puis la municipalité cherche à le redynamiser, tu sais on fait des belles installations, des points de vue etc. Puis là, la municipalité, ils ont un projet de réhabiliter ce qui était un peu l'entrepôt frigorifique, là. Fait que là, tu sais, je dis, mais on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Puis là, il y a une madame, il y a une conseillère, tu sais, en sortant, elle dit, c'est le fun, t'as tout le temps des belles idées. Tu sais, on va faire tu sais, ça va faire son bonhomme de chemin, tu sais. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui aiment ça, le fait que j'ai des idées. C'est sûr que des idées, ça, j'en ai. Après ça, on peut pas toutes les réaliser en même temps. Tu sais, il y en a qui vont faire leur chemin, il y en a d'autres qui vont rester là, puis peut-être qu'ils ressortiront dans 20 ans, dans 30 ans. C'est pas grave, tu sais. Puis il y en a que c'est plus à court terme. Je pense que plus on lance d'idées, plus il y a de chances que ça entre dans un créneau puis que ça se réalise, tu sais. Si on le dit pas, c'est sûr que ça se passera pas. Absolument. Moi, je prends la chance de lancer mes idées, puis ben c'est toujours le fun quand les gens, c'est toujours agréable, tu sais, quand ça répond à des gens, puis je suis tout le temps ouverte, tu sais, aux commentaires, aux partenariats, aux associations, donc je pense que ça fait en sorte que les gens aiment ou apprécient ce que je fais, même si eux, personnellement, ça les rejoint plus ou moins, tu sais. Ben puis justement, nous, on enregistre ce balado-là, on est au mois de mai, mais vous venez de recevoir une nomination au Gala aux entreprendre dans le volet Faire ensemble. Vous êtes finaliste régional avec ton entreprise parce que, justement, vous mettez en valeur les produits québécois et une majorité de produits gaspésiens. On sent que c'est comme naturel, en fait, pour toi de faire ça de la façon que tu parles.
Ben, ben oui, mais en fait, ça vient, je pense que ça vient de ma mère, là. Ma mère, elle avait une grande sensibilité au niveau du développement durable, tu sais, d'acheter local, etc. Puis ça m'a suivi dans ma vie personnelle. Puis, comme tu le dis, là, je pense que c'est intuitif. Tu sais, être entrepreneur puis avoir une entreprise, c'est faire partie d'un écosystème. Puis, pour faire vivre cet écosystème-là, mais il faut que chacun s'implique, tu sais, à l'intérieur de cette Absolument. dynamique-là. Puis, tu sais, il y a toujours, tu sais, c'est en discutant, puis en encourageant l'autre, puis qu'on va faire sa place. Puis, tu sais, tu parlais, tu sais, tu me posais, est-ce que, tu sais, je viens d'ailleurs, est-ce que est-ce que mes idées sont bien perçues dans la collectivité? Ben, tu sais, probablement que si j'achetais tout tu sais, ailleurs, puis qu'il Ouais. n'y avait pas de retombées économiques, ben, euh, peut-être qu'il y aurait une moindre adhésion, mais pour moi, tu sais, le fait que tu sais, dans le fond, quand tu as une entreprise récréo-touristique, ben le récréo, c'est en partie pour les locaux, mais le touristique, c'est pour les gens d'ailleurs. Tu sais, les gens d'ailleurs viennent ici, ils dorment chez moi, ils font des activités, mais ils vont aussi acheter, tu sais, mes collègues entrepreneurs, puis ben moi aussi, tu sais, si je me fais un devoir de les encourager, tu sais, si je veux que les autres m'encouragent, ben moi, il faut que j'encourage les autres. Ben, je suis tellement d'accord avec toi. Tu sais, pour moi, c'est comme on fait tous partie du même casse-tête. On est tous chacun une pièce de ce casse-tête-là, puis tu sais, il faut que tout le monde soit là pour que ça fonctionne ensemble. Fait que ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est justement quand il y a des gens qui ont pas nécessairement grandi en Gaspésie, mais qui arrivent ici avec des tellement belles idées, puis que la communauté est ouverte à ces idées-là parce que c'est pas toujours le cas, puis c'est correct. Je peux comprendre pourquoi des fois, il y a des gens qui sont habitués avec des façons de faire plus traditionnelles, mais quand il y a de l'ouverture, je pense qu'on peut juste créer des casse-têtes encore plus impressionnants, tu sais, des casse-têtes qu'on n'avait même pas imaginé qu'on pourrait créer. Puis je trouve ça beau de voir que ça se déploie dans des endroits comme l'Estran qui méritent d'être connus encore plus que ce l'est, tu sais. Parce que, mettons, moi, je suis du côté sud de la Gaspésie, puis si j'avais pas des amis qui sont originaires de ce coin-là, je serais pas allée vraiment souvent, puis j'aurais pas découvert parce que c'est pas un réflexe qu'on a dans la baie des Chaleurs d'aller faire un tour à Grande-Vallée ou à Petite-Vallée, mais pourtant, c'est absolument merveilleux comme endroit. Fait que Mhm. je trouve ça beau de voir que les gens sont ouverts à collaborer ensemble. Puis je trouve ça beau de voir des entrepreneurs comme toi, tu sais, qui ont plein d'idées pour faire ça, justement. Ouais, ben tu sais, Petite Vallée puis Grande Vallée, tu sais, il y a une renommée au niveau culturel, tu sais, au niveau de la Mhm. chanson, avec le village en chanson, avec tu sais l'église, le paysage de l'église de Grande Vallée Ouais. depuis le Cap, tu sais, c'est des choses qui sont vraiment reconnues, puis tu sais, c'est le fun parce que ça fait venir des gens ici, ça donne une renommée, puis je pense que ce que je propose vient en complément Mhm. avec ce qui est déjà offert sur le territoire. Puis comme tu le dis, c'est tout un casse-tête. Puis des fois, le casse-tête, il prend un petit peu plus de temps à faire. Oui. Mais on finit toujours par le finir. J'aime ça comment tu l'apportes. Effectivement, tu sais, c'est des choses qui prennent du temps. Puis le développement régional, c'est parce que toutes les expériences de travail que tu as eues, ça a toujours été dans le domaine du développement régional. Tu sais, as toujours collaboré avec plusieurs organisations. Je pense que le développement régional, c'est ça aussi. Tu sais, ça prend du temps, puis c'est à force de travailler ensemble, tranquillement, pas vite, qu'on est capable de bâtir des belles choses. Puis des fois, on est tellement centré, tu sais, sur les idées qu'on a qu'on voit même pas la portée, mais que c'est à plus long terme quand on prend du recul puis on dit My God, hey, on en a fait un bout de chemin finalement. Tout à fait, tout à fait. Puis dis-moi, Émilie, qu'est-ce que t'aimes de la Gaspésie? Tu sais, qu'est-ce qui fait que tu restes en Gaspésie après toutes ces années-là? Euh, ben, je pense que je reste pour les mêmes raisons que je suis restée au début. Parce que euh, pour moi, en deux rencontres, avoir le temps d'aller courir dans le bois avec mon chien, pas de laisse, euh, le matin, venir servir mes déjeuners
en vélo ou à pied. Puis saluer Monsieur Tigil, puis Daniel en passant. Puis, tu sais, c'est un mode de vie qui se retrouve pas partout. Puis, tu sais, juste dans l'exemple que je t'ai donné, tu sais, ça parle de la proximité du territoire puis de la proximité des humains, tu sais. Chez nous, quand on se promène en voiture, on dit pas bonjour aux gens, on dit bonjour aux voitures. Parce qu'on reconnaît la voiture du monde avant de voir la personne qui est dedans, tu sais. Fait que des fois, ça fait qu'on dit salut, puis que finalement, la voiture est à côté de nous, puis on dit « Oh, c'était pas le bon! » Mais, tu sais, ça parle que, tu sais, finalement, ben, tu sais, dire bonjour, c'est pour nous, qu'on soit à pied, qu'on soit en voiture, on se salue. Puis c'est ça. Puis la proximité du territoire. C'est les mêmes raisons, finalement, je me répète. Mais est-ce que c'est justement ça que tu dirais que tu as trouvé ici, que tu n'as peut-être pas trouvé ailleurs, dans le sens que je pense que tu voyages quand même dans la vie? Qu'est-ce qui est différent ici? Parce que, tu sais, des communautés de proximité, il y en a ailleurs quand même, là, tu sais. Mais qu'est-ce qui est différent ici, selon toi? Je pense que j'ai besoin des 4 saisons. Mm. Tu sais, des comités de proximité, des communautés, c'est-à-dire de proximité, la proximité avec le plein air. Oui, effectivement, c'est partout. Ben, c'est partout. Il y en a dans tous les pays du monde. Ouais. Pourquoi le Québec et la Gaspésie, maintenant, d'une certaine manière, j'ai besoin des 4 saisons. Tu sais, cet hiver, on n'a pas eu beaucoup de neige, puis j'ai une carence. Tu sais, ouais, j'ai besoin des 4 saisons. J'ai besoin d'un hiver là, du mois de décembre au mois de mars avancé. Je suis toujours la dernière à faire du ski, puis même s'il faut que je marche avec mes skis 2 kilomètres pour aller chercher le petit restant de neige, là, je vais le faire. Mais par exemple, l'été, j'ai besoin de mon été. Tu sais, ouais, puis je pense que la Gaspésie a un territoire qui permet de profiter des 4 saisons. Mm-hmm. Si on se donne la peine, on est capable d'apprécier pleinement les 4 saisons. C'est très bien amené parce que j'ai l'impression qu'au Québec, souvent, on subit les saisons plutôt que d'en profiter. Puis je trouve que les gens qui réussissent beaucoup à le faire, ben ils sont un peu dans la même optique que toi de comment est-ce que je peux optimiser chacune des saisons avec différentes activités. Puis tu sais, je veux dire, on n'a pas besoin d'être un Olympien là pour faire des sports d'hiver. Là, ça peut être très simple comme de la randonnée par exemple. Là, tu sais, parce que moi je me décris pas nécessairement comme une sportive. Tu sais, je fais pas nécessairement de ski ou de snow, peu importe, mais j'apprécie l'hiver quand même pour la simplicité que ça peut offrir. Puis je pense qu'on a des vrais hivers en Gaspésie. Là, tu sais, on est justement dans la vraie neige blanche, le fun. Là. Oui, puis comme tu le dis, pas besoin d'être un sportif. Tu sais, la sensation d'aller glisser ou d'aller marcher quand il fait froid, puis d'entrer dans la maison, de se mettre à côté du feu, puis de boire un bon café au lait ou un chocolat chaud. Pas besoin d'être un sportif, mais il y a juste l'hiver qu'on a cette sensation intérieure là, tu sais, qui est, à mon avis, à moi, tellement ressourçante. Mm-hmm. Absolument. J'en comprends que c'est une évidence d'avoir une entreprise ouverte 4 saisons quand on t'entend parler de ça parce que, tu sais, historiquement, ça n'a pas toujours été une offre dans la région. Même encore aujourd'hui, il y a des endroits comme Percé, par exemple, qui vont être très touristiques l'été, vraiment moins en dehors de cette période-là. Pourquoi c'était si évident pour toi? Ben d'abord parce que l'objectif, tu sais, un des objectifs de partir mon entreprise était de faire découvrir la Gaspésie aux gens. Puis je pense que pour connaître la Gaspésie, il faut l'avoir connue l'hiver. Hmm. Puis aussi parce que
Ben, avec les lieux d'hébergement, tu sais, que j'avais même avant Invasion Nature, euh, on était ouvert 4 saisons. Je dis on parce que, tu sais, j'étais avec un associé dans la propriété de ces lieux-là. On était ouvert 4 saisons, puis les gens qui venaient, tu sais, avant la mi-juin ou après la mi-septembre, ben ils disaient, ben là, tu sais, toutes les aires routières sont fermées, les bureaux d'accueil touristique sont fermés, plusieurs attractions touristiques qui sont fermées ou à heures très, très restreintes, à horaires très, très restreintes. Ce qui est moins vrai aujourd'hui. Je pense que depuis les 5 dernières années, là, il y a eu un beau travail là-dessus de fait, puis c'est extrêmement apprécié. Puis, donc, moi, je me suis dit, ben, moi, je vais accueillir les gens, peu importe quand ils choisissent de venir nous visiter, parce que s'ils choisissent de venir voir les couleurs à la fin septembre, début octobre, s'ils décident de venir faire du ski ou de la raquette ou glisser en famille l'hiver ou le printemps, voir l'arrivée des baleines, les aurores boréales, d'autres choses, ben, ils ont choisi ce moment-là pour différentes raisons, puis on doit être capable de les accueillir parce que s'ils viennent là, ben ils vont peut-être revenir l'été, mais ils vont peut-être revenir à d'autres saisons aussi, tu sais. Puis ils méritent quand même un accueil chaleureux comme seuls les Gaspésiens sont capables de le faire. Je suis assez d'accord avec toi que ça s'est amélioré avec les années, puis je pense que c'est en partie grâce à des personnes comme toi qui ont cette vision-là de dire nous, on veut être capable, puis on veut sincèrement accueillir les gens, peu importe au moment où ça leur convient, tu sais. Puis je trouve ça beau de voir ça, des entrepreneurs, jeunes ou moins jeunes, parce que si je pense à Percé, j'ai en tête Nat et compagnie qui ont ouvert, je veux dire, eux, c'est des retraités qui sont venus s'installer en Gaspésie puis qui ont décidé d'ouvrir à l'année à Percé, et ça change le village quand même, là. Ben oui, puis tu sais, ça, c'est apprécié des locaux et des touristes. Tu sais, puis il y a aussi, bon, il y a le fait, c'est d'accueillir les gens tout le temps, mais il y a aussi le fait que, ben, mon entreprise, si elle roule juste l'été, ben, j'ai des revenus qui rentrent juste l'été. Des revenus pour moi, des revenus pour payer tout, tu sais, le roulant de l'entreprise, tu sais. Mes lieux d'hébergement, même s'ils sont fermés l'hiver, ben, ils me coûtent des sous. Ouais. Puis, comme on le disait tantôt, tu sais, il y a aussi la retombée économique dans le milieu. Ben, moi, j'ai des employés. Ben, mes employés, si je suis capable de les faire travailler l'hiver, ben, pourquoi je les ferais pas travailler l'hiver? Si je suis capable, tu sais, d'élargir leur fenêtre de travail, ben, pourquoi pas? Tu sais, eux, ça leur permet, bon, c'est sûr qu'ils ont des périodes de chômage entre les saisons, tu sais, je veux dire, je suis pas capable d'avoir deux, Ouais. 3 personnes 52 semaines par année, mais tu sais, quand il y a des périodes d'achalandage, ben là, tu sais, elles reviennent au travail, puis en combinant, ben des fois, dans les saisons plus basses, en combinant un travail dans mon entreprise avec un emploi dans une autre entreprise qui est en plus ou moins haute saison, ben ça leur permet, tu sais, d'augmenter leurs revenus. S'ils augmentent leurs revenus, ben c'est des gens qui investissent plus aussi, tu sais. Ça augmente le revenu général de la population. Fait que c'est bon pour les visiteurs, mais c'est aussi bon pour le local. Tu sais, si j'étais pas ouverte l'hiver, ben j'achèterais beaucoup moins dans mes, tu sais, aux épiceries locales, j'achèterais beaucoup moins, tu sais, dans X commerces régionaux parce que j'aurais pas besoin de ça, tu sais. Absolument. Puis je pense que c'est une mentalité qui a beaucoup évolué, on l'a dit, dans les dernières années, dans le développement général de la région, d'être capable de voir toutes les possibilités que ça offre pour tout le monde à l'année. Comme tu le mentionnes si bien, tu sais, on est tous un maillon de la chaîne, puis on fonctionne tous ensemble, là. Oui, puis tu sais, la Gaspésie, c'est beau l'été avec les plages, la mer, les rivières, les lacs, mais tous ces lieux-là sont aussi beaux l'hiver, aussi beaux l'automne, puis à ne pas manquer le printemps, tu sais. Absolument, absolument. Faut faire les 4 saisons pour vraiment comprendre toutes les possibilités, je crois, que la région peut offrir. Mais je veux dire, il y a tellement de territoires différents en Gaspésie, avec tellement de saisons différentes que ça peut prendre une vie, là, faire le tour de tout ça. Ouais. Ben oui, parce que c'est pas parce que t'es ici
un lundi du mois de février que ça va être pareil le mardi du mois de mars, tu sais. Puis, à la base, qu'est-ce qui t'a attiré à aller en loisirs et tourisme? Est-ce que c'était une passion que tu avais? Comme, qu'est-ce qui t'a décidé d'aller étudier ce domaine-là? Et ça, là, c'est un sujet philosophique qu'on pourrait parler. Moi, en secondaire 5, quand ils m'ont dit, faut que tu choisisses ce que tu veux faire dans la vie, j'ai l'expression qui dit j'ai pogné 2 minutes, là. J'en avais mais aucune idée. Moi, je savais que je voulais faire du plein air, que je voulais voyager, je voulais travailler en relation avec les gens. C'était à peu près ça. Fait que j'ai commencé par... j'ai fait des sciences humaines. J'ai dit, bon, on va faire une base. Après, j'ai fait un deck en langue. Puis là, ben, tu sais, en vieillissant, je pense que les préférences ou les aspirances professionnelles se peaufinent. Puis, j'ai choisi le bac en loisirs, culture, tourisme pour 2 raisons. Un, ça me permettait de travailler en plein air, en voyage, en loisirs. Tu sais, c'était dans différents axes, là. Tu sais, c'était quand même assez large pour Ouais. un bac. Puis, il y avait aussi la possibilité de faire une session à l'étranger. Pour une Fait fille que qui voulait voyager, c'était attirant. c'est ça. Puis c'est où t'es allée la faire finalement, cette session-là? En Finlande. Oh, quand même intéressant. Ouais, j'ai fait dans le fond, j'ai fait ma 3e année d'études en Finlande. Wow! Mon Ouais. Dieu, je suis jalouse. La nordicité de ces pays-là, je trouve que ça se vit vraiment bien sur le côté nord de la Gaspésie. Il y a beaucoup de parallèles intéressants à faire. Oui, oui, tout à fait. Tu sais, au niveau du parallèle, là, on n'est pas très loin en Gaspésie. Puis, tu sais, avec les heures d'ensoleillement l'hiver, Mhm. ça se ressemble aussi. La proximité du plein air, ça se ressemble aussi. Puis, mais, tu sais, c'est encore plus marqué là-bas. Tu sais, les gens ils se rendaient au travail en ski de fond, là. L'hiver, les pistes cyclables sont aménagées. Tu sais, tout est réfléchi pour les 4 saisons. Les pistes cyclables, l'été, servent pour le vélo ou la marche. L'hiver, ça sert pour le vélo et pour la marche et le ski de fond. Wow! Tu sais, quand on parle de pas subir les saisons, mais de vraiment comme vivre avec, je trouve que c'est un super bel exemple qu'on pourrait encore améliorer, j'ai l'impression ici. Là. Tu sais, même si on en profite de nos hivers, il y a certainement plein de pratiques comme ça qu'on peut réfléchir. Bon, je dis pas que tout le monde peut aller en ski de fond au travail, là, les distances sont quand même grandes, Ouais, mais quand même, je pense qu'il y a des ouais. choses qui peuvent encore être développées assurément, là. Ouais, ben, je pense qu'il y a plein de modèles inspirants. Puis la Gaspésie est un modèle inspirant Mhm. aussi, tu sais. Fait que je pense qu'on gagne à aller voir ailleurs pour aller chercher des idées, mais aussi pour aller semer des graines d'idées là, aux autres sur ce qu'on fait de bien. Mais effectivement, au niveau de la mobilité, je pense que la Gaspésie a beaucoup à apprendre, à Absolument. développer, à améliorer. Oui, on a un territoire qui est extrêmement grand, des distances qui sont énormes. Le fait qu'on ait un long hiver, ça apporte une certaine gymnastique supplémentaire, mais je pense que en prenant le temps d'y réfléchir, on peut arriver à une solution gagnante. Absolument. Puis, tu sais, évidemment, là, il y a des grandes distances, mais tu sais, on oublie souvent, je trouve, qu'on habite quand même dans des villages, puis qu'il y a possibilité au sein de ces villages-là de développer des habitudes ou des infrastructures qui facilitent ces déplacements-là. Tu sais, si je prends mon exemple, moi, j'habite au village à Bonaventure, ben, mes enfants, je vais les porter à pied à l'école, c'est super facile. C'est juste une habitude à prendre, à instaurer avec eux quand ils sont jeunes, parce que pour l'avoir testé, si on part en même temps que l'autobus qui passe dans la rue, on arrive avant. Tu sais, c'est même plus rapide à pied qu'en autobus, mais c'est vraiment des habitudes qui sont ancrées. Mais je pense que ça, c'est le genre de choses, justement, quand, avec le temps, puis avec les gens qui se mettent ensemble, qu'on va être capable de développer des belles choses.
Mais tu disais, puis je sais pas si tu peux réfléchir à ça, mais je serais curieuse de savoir, quand tu dis qu'on peut inspirer ailleurs en Gaspésie, qu'est-ce que tu crois que les gens trouvent inspirant de la région? Oh mon Dieu, attends, j'avais pas réfléchi. Je vais essayer de formuler mes choses. Euh, je pense que les Gaspésiens, euh, on va y aller au niveau faire le parallèle entre l'alimentation puis le territoire. OK? Je pense que les Gaspésiens, généralement, sont des gens au niveau de l'alimentation locale qui, sans nécessairement le réfléchir comme ça, on est bon. Tu sais, en Gaspésie, là, on a plein de petits fruits. Mais dans tous les villages, il y a tout, ben, je vais dire des messieurs puis des madames, là, parce que souvent, tu sais, c'est quand on est retraité qu'on a plus le temps de le faire, mais tu sais, des bleuets frais, des petites fraises des champs. Tout le monde connaît une madame qui fait des excellentes confitures de petites fraises des champs. Tu sais. Absolument, absolument. Puis il y en a même encore qui vendent des paniers de petites fraises des champs ou de bleuets sauvages. Tu sais, au niveau des petits fruits, on l'a bien, puis de plus en plus, il y a des cultures de petits fruits. Tu sais, je pense aux Camerise, dans la baie, qui a de plus en plus de culture à ce niveau-là. Les framboises aussi, en Haute-Gaspésie. Tu sais, la choucroute à Gaspé. Tu sais, au niveau, il y a de plus en plus, ça revient aussi, là, les paniers de fruits et légumes. Oui. Bon, mon secteur, là, l'Estran, au niveau des paniers de fruits et légumes, là, on a des crottes à manger, là. C'est pas parfait. Mais ailleurs, ça se développe bien. Après ça, au niveau de la pêche, il y a beaucoup de Gaspésiens qui pêchent, que ce soit en mer, en lac, en rivière, puis on consomme, tu sais, puis je parle de la pêche là, récréative, là, et non de la pêche commerciale. Puis, tu sais, les gens, tu sais, on se fait des repas de truite. Là, tu sais, la pêche ouvre là, aujourd'hui même, le 15 mai, si je me trompe pas. Ben là, tu sais, il y en a plein, là, c'est surtout des messieurs, là, mais il y a aussi des filles qui y vont. Ben là, ils sont partis, là, ils ont tous leurs petits lacs, là, sont partis 3-4 jours à aller chercher les premières truites du printemps. Puis, ben, la semaine prochaine, ça va être les repas de truites fraîches qui vont se faire, tu sais. La même chose au niveau de la chasse, la petite chasse, la chasse au chevreuil, la chasse à l'orignal. Puis pas besoin d'être un grand sportif pour pratiquer ces activités de plein air-là. Mais je pense que les Gaspésiens, on consomme bien notre territoire. Puis ça permet tu sais, propose-moi un steak de bœuf de l'épicerie ou un steak d'orignal. J'y réfléchis même pas 2 secondes. Mais je trouve ça vraiment intéressant de t'entendre sur ce sujet-là parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas tant que ça. En fait, on met souvent de l'avant ce qui manque dans la région, puis c'est vrai, il y a des déserts alimentaires, c'est vrai, il y a des défis, mais il y a aussi beaucoup de beaux succès. Mais j'ai l'impression que parce qu'ils sont pas commerciaux, on les met moins de l'avant, mais que dans les pratiques communautaires, c'est extrêmement présent. Puis tu parlais, tu as mentionné les érablières dans le coin de l'Estran, puis ça, c'est un super bel exemple où il y a plein de richesses que les gens utilisent, consomment respectueusement du territoire, puis c'est des traditions familiales. Puis c'est pas nécessairement quelque chose qu'on met de l'avant, mais c'est hyper présent quand même. Ben oui, des érablières dans mon coin, là, écoute, il y en a sur 7 kilomètres dans la vallée de Petite-Vallée, je pense qu'il y en a 10, si c'est pas plus. Puis il y en a autant à Grande-Vallée, puis à Madeleine, puis à Tloridome, tu sais, il y en a plein des érablières, puis tu parlais d'initiatives collectives, les jardins communautaires, les jardins collectifs, depuis 5 ans, c'est... Tu sais, il y a eu de l'aide, tu sais, il y a eu du leadership qui a été fait à ce niveau-là, tu sais. Je pense dans mon coin, là, c'est la maison Lila de Lens, puis là, je vais pas faire d'erreur avec l'organisme, là, mais donc, il y a une ressource qui est venue aider les municipalités à mettre sur pied des jardins collectifs, ou communautaires, puis c'est pas commercial, mais
les gens se rassemblent pour cultiver leurs légumes puis se faire des provisions pour l'hiver. Puis ça, ça vient diminuer l'impact des déserts alimentaires. Mhm. Puis des exemples d'initiatives collectives, communautaires comme ça, il y en a plein sur le territoire qui, effectivement, des fois, ont besoin d'un leadership qui va être assumé par le municipal ou par le supramunicipal ou peu importe, mais qui, à la longue, apportent beaucoup dans le développement de la région, mais qu'on n'entend pas nécessairement parler ou qu'on met peu de l'avant ou qu'un touriste va peut-être pas nécessairement comprendre la portée. Puis même les locaux, je pense que on n'est pas conscient de tout ça. Des fois, qu'on prend beaucoup de choses pour acquis dans ce qui est collectif et communautaire. Oui, puis tu sais, on parlait de la chasse tantôt. Il y a une initiative depuis 2 ou 3 ans qui est proposée aux chasseurs qui font débuter leurs bêtes par des bouchers enregistrés. Ça s'appelle chasseurs solidaires, si je me trompe pas. Donc, quand on va porter notre bête, on dit au boucher, ben moi, je veux donner tant de kilos de viande ou telle pièce de viande. Le boucher récupère ça, la conserve. Tu sais, c'est tout certifié MAPAC. Puis, cette viande-là est redistribuée dans les banques alimentaires de la Gaspésie. Tu sais, Ouais, il y a vraiment cet esprit-là. Ben, ça me fait penser à une initiative que nous, on a eu plusieurs années dans la baie des Chaleurs. On avait le Robin de la viande des bois. oui, C'était un citoyen qui a sollicité la générosité des chasseurs et qui a ramassé des kilos de viande qui ont été donnés par des gens qui chassaient à des familles qui en avaient besoin. On le sent beaucoup, ce soutien communautaire-là, à plein de niveaux. Puis c'est un bel exemple que tu amènes exactement par rapport à la région. Ça fait plus de 10 ans que tu es dans la région maintenant, je pense, si je me ouais. trompe pas. C'est quoi ton plus beau souvenir jusqu'à maintenant en lien avec la Gaspésie? Oh mon Dieu. Ben, il y en a sûrement plein, là. Il y en a plusieurs. Mon plus beau souvenir. Oh mon Dieu. Je pense que je serais pas capable d'en pointer un. C'est bien correct, hein, parce que il y a tellement... Moi, je trouve qu'il y a tellement de petites choses, des fois, qui, avec le temps, prennent une importance vraiment grande dans nos souvenirs, tu sais, puis sur le coup, on se rend même pas compte que c'est quelque chose qui nous marque, puis qu'avec les années, on finit par se dire « Hey, sais-tu ça, c'était vraiment le fun », mais sur le coup, on prenait pas conscience de ce que ça pouvait être, là. Ouais. Tu sais, ça va d'un groupe de discussion avec tous les adultes du village, puis là, le jeudi ou le vendredi, on s'écrivait « OK, qui vient faire de la raquette demain? » Puis là, on se rassemblait. Des fois, on était 3, des fois, on était 15. Puis là, on allait faire on allait faire notre petite heure de raquette, puis après, ben, on se rassemblait chez quelqu'un, tu sais, pour un souper collectif. Tu sais, c'est juste dans un petit village que tu peux, tu sais, que tu peux avoir cette ambiance-là. Quand, quand je suis arrivée le premier hiver, en finissant de travailler, j'allais rejoindre les enfants sur la patinoire, tu sais, pour jouer au hockey, patiner. Puis le soir, puis après ça, j'allais prendre une bière avec leurs parents. Ça montre... ça montre ta belle personnalité aussi pour t'adapter à tous les tranches d'âge, mais ça montre aussi à quel point c'est pas besoin d'être compliqué des fois pour s'intégrer dans la communauté, que ça peut passer par des choses aussi simples que des petites activités de loisirs comme aller patiner avec des enfants, là. Exact. Puis, tu sais, tantôt, tu me demandais sur quoi la Gaspésie peut être un bon modèle. Je pense que la Gaspésie est un bon modèle que l'amitié n'a pas d'âge. Oui, On voit, effectivement. je pense que c'est en Gaspésie que j'ai vu le plus souvent des amitiés avec des gens de différentes générations, on va dire, ou avec des plus grandes différences d'âge. Puis avec des enfants ou des ados qui s'impliquent beaucoup avec les aînés et vice-versa. Mhm. J'ai envie de dire aussi de plusieurs profils socio-économiques différents. Tu sais, ici, tu deviens ami avec les gens parce que tu joues à balle l'été ou parce que tu joues au hockey l'hiver, peu importe le métier qu'ils font. Puis j'ai l'impression qu'ailleurs, des fois, on est plus guidé par avoir des amitiés en lien avec notre milieu professionnel. Tu sais, moi, maintenant, là, les gens que je côtoie, c'est les parents des amis de mes enfants.
Puis on vient de plein de milieux, puis des fois, c'est des gens avec qui on a grandi, qu'on s'est jamais parlé, même si on vient dans la même place. Puis aujourd'hui, ben nos enfants jouent ensemble, fait qu'on finit par se parler, puis coudonc, on a des affinités, tu sais, puis des fois, j'appelle ça mes amitiés improbables, justement, des gens que je pensais jamais qu'on serait en contact un jour. Puis je trouve ça beau dans la région. Comme tu dis, l'âge est vraiment pas un facteur déterminant dans les amitiés du tout. Même chose, je trouve que le statut socio-économique, là. Ouais, ouais. On a déjà parlé de plein de sujets, c'est tellement intéressant. J'ai des questions en rafale pour la fin de cet épisode-là. Ton expression gaspésienne préférée, Émilie, c'est quoi? Ah, je m'en étais sortie, puis là, je m'en souviens plus. Une qui me fait bien rire, qui est très, très locale, cher beau, puis cher belle. Oh, c'est un classique du côté nord, estran, pointe de la Gaspésie, Gaspé, là, le Cher-Belle, là, ça, c'est... Moi, je le trouve enveloppant. Je la trouve... Ouais. Tu sais, quand on me dit ça, j'ai l'impression de faire partie de la famille. Oui, tout à fait. Ta commande au Dixili, c'est quoi? J'en ai jamais fait. Hein? T'as jamais mangé de Dixili? J'ai jamais mangé de Dixili. Mais Je suis désolée. J'ai envie de dire, faut que tu remédies à ça, mais non, tu sais, c'est bien correct. Mais je suis assez surprise en disant quelqu'un qui est jamais allé. C'est vrai qu'à Grande-Vallée, je pense qu'il est fermé maintenant. Ça doit quand même influencer le fait que c'est pas un choix rapide. Ça diminue les probabilités. C'est quand même, tu sais, mettons, quelqu'un qui écoute le balado puis qui est pas familier avec le territoire, le Dixili, c'est quand même notre chaîne de fast-food locale, là. Je veux dire, c'est ce qu'on a. On a plus de Dixili que de McDonald's en Gaspésie, là. Exactement. Mais voilà, désolée. Ben non, c'est bien correct. Ta plage préférée, c'est laquelle? Il y en a plusieurs, mais je dirais le lac de la Ferme à Grande-Vallée. Je suis jamais allée, je vais mettre ça sur ma liste, je pense. Mais j'en ai entendu beaucoup parler. Ouais, c'est une plage qui est très familiale. Elle est pas sur le bord de la mer, donc même quand il vente, on est confortable. Parce qu'ils vantent, hein, dans certains secteurs de la Gaspésie. Oui. Et un incontournable dans la région, mettons, mis à part Évasion Nature Petite-Vallée, là. Euh, il y en a trop. Il y en a trop pour en nommer un. Il y a des incontournables de nourriture. La poutine aux crevettes, il y en a plusieurs là, qui ont leur recette adaptée. La poutine aux crevettes, j'ai une petite préférence pour celle de la cantine à Floridorme. Intéressant. Sinon, aller marcher entre Grande-Vallée et Petite-Vallée sur le bord de la mer. C'est une randonnée qui se fait marée haute, marée basse. On peut admirer les crans, qui est une roche là, qui est comme pas dans le bon bord. Puis c'est magnifique. Puis on se sent sur une autre planète. C'est vraiment très beau. Ben, il va absolument falloir que je fasse ça, c'est certain. Émilie, est-ce que tu as des projets qui s'en viennent? Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite des choses? Ah, il y avait comme je dis au début, j'ai des projets, j'en ai plein. Cet été, dans le fond, je continue à travailler là, avec la municipalité pour développer le réseau de sentiers à Petite-Vallée. Ce printemps, je crée aussi un espace relaxation en nature qui est derrière l'auberge. J'ai aménagé un petit espace, il va y avoir des ruches d'abeilles, qu'on va faire du miel avec le restaurant motel L'Étoile du Nord. C'est ces ruches, mais il vient en porter quelques-unes chez moi. Ouais. Il va y avoir des chaises, des mangeoires à oiseaux, différentes fleurs sauvages.
Puis c'est là que le départ du premier sentier sur les terrains d'évasion nature. Ça me semble vraiment intéressant tout ça. Si on veut te suivre ou suivre ton entreprise, à quel endroit on peut voir tout ça? Page Facebook, page Instagram, site Internet. Toutes les Voilà. informations sont là. Évasion Nature Petite Vallée, oui. Émilie, ça a été un super plaisir. C'était vraiment intéressant de discuter avec toi de tout ça. Un gros merci pour ta participation. Merci à toi pour ton intérêt, pour tes questions qui m'ont fait réfléchir. Puis pour la belle jasette qu'on a eue ensemble. On est déjà rendu à la fin. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as été inspiré par mon invité. Si tu as aimé ton expérience, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à partager l'épisode dans tes réseaux. Tu peux aussi me suivre un peu partout sur le web ou t'abonner au balado pour ne pas manquer le prochain épisode. À bientôt!